liberté, t'étais ma moitié. Toi et moi c'était jusqu'à la moitié. Lundi je t'avais dit de te méfier. Tu voyais que son boule quand elle défilait. Pour elle tu pouvais claquer tous tes billets. Toi et elle c'était jusqu'à la muerte. À la muerte c'était ta moitié. Toi et elle c'était jusqu'à la muerte. À la muerte c'était ta moitié. Toi et elle c'était jusqu'à la muerte. À la muerte c'était ta moitié. Toi et elle c'était jusqu'à la muerte. À la muerte jusqu'à la moitié. Toi et elle c'était jusqu'à la muerte. À la muerte. À la muerte. À la muerte. Bonjour, vous êtes bien sur Radio Sud Besançon 101.8 avec Magali de l'émission Autour du handicap. Donc aujourd'hui, on va présenter l'association À l'aide avec Yannick. Bonjour Yannick. Bonjour Magali. Et puis avant, on va présenter un groupe qui s'appelle Nello, un groupe de Franche-Comté qui écrit des musiques à texte que le chanteur écrit lui-même. Et puis je l'ai invité parce qu'en fait, il aide beaucoup les associations d'enfants malades, tout ça. Alors, on va commencer par écouter l'interview que j'ai fait avec lui. Voilà. Bonjour Nicolas. Alors, Nicolas, donc tu fais partie du groupe Nello, tu es le chanteur. Alors, je voulais savoir en fait comment déjà tu as connu l'équipe de Nello, enfin la guitariste, la bassiste. Enfin, raconte-moi un petit peu tout ça. Alors, j'ai commencé tout seul déjà il y a bien longtemps maintenant, et la musique c'est quelque chose qui se partage. J'ai vraiment dit qu'il fallait le partager avec d'autres musiciens qui en plus apportent une autre couleur aux chansons. Donc je voulais m'entourer d'une section batterie. Donc j'ai tout simplement mis des annonces et je les ai rencontrés par annonce et ça a fonctionné. Voilà. D'accord. Donc tous ceux qui sont avec toi là, tu les as rencontrés comme ça? Ouais, par annonce. Alors dis-nous voir qui c'est qu'il y a dans le groupe. Alors, il y a Coralie Chosela à la basse, qui est avec moi depuis le début, et Arnaud Lochot à la batterie, qui a rejoint l'aventure un an ou deux après, mais qui est avec nous depuis un peu plus de 5 ans maintenant. Ça commence à faire. Et voilà, on tourne vraiment à 3. De temps en temps, on a un quatrième, un guitariste qui vient avec nous, mais le groupe, c'est essentiellement 3 personnes. D'accord. Et puis, vous allez un petit peu partout, c'est que... Voilà, vous voyagez beaucoup, quoi, parce que je vois que vous êtes venu, c'était il y a 2 ans, je crois, pour chanter pour mon fils, pour l'association Léo contre les AVC. Et puis, donc, vous êtes venu à Ornans, dans le Doubs, alors que vous n'êtes pas du coin, enfin, vous êtes de Franche-Comté, hein, mais ça faisait quand même de la route. On essaye d'aller où les gens veulent de nous, donc ça peut être beaucoup dans la Franche-Comté forcément, puisque c'est là où on est né, donc c'est là où on a notre réseau et nos contacts. Mais après, on en sort de plus en plus. On est allé, on a fait 5 régions cet été, donc on a voyagé un peu partout, jusqu'à Mont-de-Marsan, qui était le plus loin, là, plus de 1000 km. Donc oui, voilà, on essaye de jouer un peu partout dans la France pour avoir un maximum de visibilité. D'accord. Et puis donc là, tu nous as beaucoup aidé pour l'association parce que ça a fait une belle soirée quand même. Les gens étaient contents, ils ont pas mal acheté tes CD. Enfin, j'ai eu des bons retours. Hein. Il y en a beaucoup qui ont aimé votre musique. Et puis donc tu peux aider d'autres associations. C'est pour ça que je t'invite dans cette émission qui parle essentiellement de handicap. Hein. C'est pour te faire connaître aussi au niveau des associations d'enfants malades comme ça, qui cherchent des groupes parce que vous voulez aider les enfants malades. Et puis donc vous pouvez leur faire un tarif bien réduit parce que c'est une association. Ben voilà, le but du jeu, certes, c'est quand même un métier, on a beaucoup de frais avec nos albums qu'on sort, avec les clips qu'on fait, etc. Donc on a évidemment besoin d'argent, sauf que parfois la bonne cause prime par rapport à l'argent, heureusement. Donc oui, il nous arrive de faire quelques concerts dans l'année pour aider des associations comme ça. Je suis parrain d'ailleurs d'une association qui s'appelle Les Ailes d'Elia pour aider une petite fille aussi à s'en sortir. Donc je dis rarement non à ce genre de cause, oui. D'accord. Et puis toute l'équipe est super sympa. Enfin voilà, moi j'ai gardé un super souvenir. D'ailleurs, je pense refaire appel à vous. Et puis avec plaisir. Oui, et puis sur Dole, tout ça, j'espère que les gens vont venir pour bien passer un bon moment parce que c'était super bien. Et puis je voulais savoir aussi, vous avez chanté dans d'autres radios. J'ai entendu que vous aviez gagné des concours. Oui.
Vous savez que vous Oui, beaucoup de radios locales et des radios nationales également, comme France Bleu. On a participé à un concours il y a 3 ans maintenant qu'on a gagné, qui nous a propulsé dans les studios de France Bleu à Paris, de Radio France, et pour enregistrer une émission avec Elodie Sugo, qui est la spécialiste de ça. Donc oui, voilà, des radios locales, des radios nationales également, tout type de radio en fait. D'accord. Et puis là, vous êtes en construction d'un nouvel album alors? Oui, là c'est la phase d'hiver, donc on a un peu moins de concerts puisqu'on se réserve pour sortir un nouvel album à la fin du printemps, début d'été. La date n'est encore pas définie exactement. Donc c'est un petit album de 6 titres. On fera un album 6 titres qui sortira au début de l'été. Ben, on a hâte de l'écouter parce que moi j'en ai acheté un et puis mon fils a voulu le sien, donc on en a acheté 2 et puis il tourne dans la voiture, un peu partout dans sa chambre, dans la cuisine. Donc on a hâte d'écouter le prochain. Où c'est qu'on peut trouver en attendant ton album là, enfin votre album, le premier qui est sorti? On le trouve en sortie de concert systématiquement. On peut le trouver aussi à Cultura à Besançon. Ah oui. Et sinon on l'envoie par la poste. On fait beaucoup ça. On a des demandes de gens un peu partout dans la France et il n'est pas distribué dans tous les magasins de France forcément, mais on peut l'envoyer par la poste, ça se fait très bien, c'est comme ça qu'on fonctionne la plupart du temps. Oui, comme je fais moi avec le livre. Mais comment ils peuvent vous joindre pour vous demander pour faire l'envoi ou voilà ceux qui sont pas... Rien de plus simple, sur notre site internet www.nelo.com, dans l'onglet contact, tout simplement, il y a le numéro de téléphone, on peut nous écrire, etc. Donc on est bien référencé sur internet, c'est pas très très difficile de nous trouver normalement. Bah, par contre, est-ce que tu peux épeler Nelo parce qu'il y en a qui vont écrire peut-être pas bien comme il faut? Bien sûr, Nelo c'est N-E-L-H-O. Voilà. Beaucoup de gens écrivent le H avant, effectivement, on est un peu moins référencé si on l'écrit mal. N-E-L-H-O, Nelo. Voilà, pour qu'ils puissent bien vous trouver. Et puis donc Cultura, c'est bien aussi à Besançon, hein. Et puis s'il y a des gens qui habitent pas sur Besançon puis qui veulent vous trouver à Cultura, c'est possible peut-être de Cultura à Cultura? Non. Non? Il est sur Cultura de Besançon, il suffit juste qu'ils nous écrivent, on l'envoie par la poste. Oui, voilà. Tout simplement, ok, c'est d'accord. vraiment ce qu'il y a de plus simple. Ok. Et puis, écoute, je vais passer un petit peu tout le long de l'émission vos chansons, donc les gens comme ça verront ce que c'est que Nelo, et puis je pense qu'ils apprécieront. Et puis, est-ce que tu as d'autres choses à nous dire sur votre groupe, tout ça? On a des futurs concerts en été, mais je peux pas encore en parler puisque les dates sont encore pas définies. L'album qui arrive, donc qui j'espère donc sera un petit peu plus haut. Je peux juste te dire qu'il va être enregistré à Paris avec l'arrangeur de Yannick Noah notamment. Donc on devrait faire du bon travail. Ça devrait être normalement pas trop mal. D'accord, ça nous tarde bien alors, oui. Hein. Alors, ma foi, écoute, j'espère que tu pourras venir un jour en réel sur l'émission, puis peut-être jouer en vrai directement. Peut-être que je pensais t'inviter un jour d'ici quelques mois, hein, on va pas tout de suite après, voilà. Mais peut-être avec Marie-Neige. Tu te rappelles de Marie-Neige? Bien sûr. Voilà. Alors bon, on verra ça, on en reparlera. Parce qu'en direct, c'est quand même mieux. Hein, voilà. Après, c'est pas facile parce qu'il faut amener tout le groupe, tout ça. Donc je sais pas si ça peut réellement se faire, mais voilà, on verra. On réfléchira à tout ça, bien sûr. Voilà. Allez, je te dis au revoir parce que là, tu vas repartir au travail, je pense. C'est ça. Voilà. Allez, merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Voilà, donc on est toujours sur l'émission Autour du handicap sur Radio Sud Besançon 101.8. Donc là, on vient d'écouter un témoignage, une interview du chanteur de Nelo, le groupe franc-comtois. Et puis, je voulais vous passer tout au long de l'émission quelques chansons d'eux pour les faire connaître parce que je trouve que c'est des super textes en plus. Donc c'est le chanteur qui écrit lui-même ses textes. Et donc là, on va passer une de leurs chansons. Ça s'appelle Gaïa. Les pouces sont à l'homme ce que l'homme est mien. Il grouille sur mon écorce sans me faire du bien. Tous ces parasites du nom vernaculaire d'humain. Le jeu qu'il préfère est de perforer ma peau. C'est l'enfer, j'en ai assez. Ils abattent les conifères qui les font respirer. Les conneries qu'ils profèrent me font rigoler. La masse prolifère sans se réguler. Je ne pourrai bientôt plus nourrir l'humanité. Alors pour me défendre, ils pourront le comprendre, j'espère.
comme avertissement. Un tsunami, un volcan, ils sont en train de tuer leur mère, leur terre. Gaïa, Gaïa, Gaïa. Leurs mégapoles sont mon eczéma. Quelques milliers d'années, voilà le résultat. Ils utilisent mon sang comme carburant pour propulser à 200 leur engin dément. Le travail de leurs hommes surdoués, soi-disant. Y a autant de vivants que de gens tués depuis le début de l'humanité. Bientôt 10 milliards, le chaos assuré. Alors pour me défendre, ils pourront le comprendre, j'espère. Pour leur donner une leçon, tornade, inondation, ils sont en train de tuer leur mère, leur terre. Gaïa, Gaïa, Gaïa. Leurs mégapoles sont mon eczéma. En quelques milliers d'années, voilà le résultat. Quelques écolos, des mecs responsables qui parlent recyclage, développement durable. Au milieu des égoïstes, rares sont les gens affables qui pensent à ma survie sans ne penser qu'à eux, à tous les humains qui passeront derrière eux, qui retrouveront le monde à sang et à feu. Je suis couverte d'échymoses, et tant pis si j'implose, je vais le faire. Comme dernier avertissement, un énorme tremblement. Ils sont en train de tuer leur mère, leur terre. Gaïa, Gaïa, Gaïa. Si je cours au trépas, l'humanité tout entière s'éteindra. Avec moi, Gaïa. Leurs mégapoles sont mon eczéma. En quelques milliers d'années, voilà le résultat. On est à nouveau sur Radio Sud Besançon 101.8 avec Magali de l'émission Autour du handicap. Et aujourd'hui, on a l'association ALED qui va nous parler un petit peu de ce qu'ils font. Donc Yannick, présentez-nous votre association. Donc bonjour, donc je m'appelle Yannick Varin, je suis le directeur de l'association ALED. Donc l'association ALED signifie Association pour le lien, l'entraide et le droit à la différence. C'est une association qui a été créée en 1998 à l'initiative de deux mamans qui ont des enfants en situation de handicap moteur devant le constat que l'accessibilité aux activités de loisirs était difficile, voire inexistante pour leurs enfants à l'époque, ce qui n'a guère évolué maintenant. Donc, alors que les frères et sœurs valides allaient au Franca ou dans les maisons de quartier, les jeunes à mobilité réduite restaient chez eux à la maison et demandaient pourquoi pas moi. Donc les mamans en ont eu marre et ont décidé de monter, de créer cette association pour permettre, premier objectif, à leurs enfants d'accéder à des activités de loisirs comme tout autre enfant. Et deuxième objectif, permettre aussi aux parents d'avoir des moments de répit pour pouvoir se ressourcer et profiter un petit peu de temps libre. D'accord. Ok, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose de construit. Il n'y a pas, par exemple, beaucoup de périscolaires, beaucoup de colonies, de choses comme ça pour les parents qui veulent un petit peu souffler. Hein, donc là, c'est bien que vous ayez construit ça. Et puis, donc, moi, j'allais vous demander comment êtes-vous venu à construire ALED. Donc là, vous nous l'avez dit, en fait, un petit peu. Hein, qui a eu l'idée au tout début? Alors, ces deux mamans ont eu l'idée. Après, c'est vrai qu'en 98, elles ont eu cette idée. Après, c'est comment on met ça en pratique et comment, surtout, un peu le nerf de la guerre, comment on finance ça.
C'est ça qui était difficile. Et donc, à l'origine, les mamans ont eu beaucoup de difficultés à construire cette association, déposer des statuts, c'est simple. Mais après, réussir à financer, à établir des conventions, à trouver des locaux, à trouver du personnel, etc., c'était extrêmement compliqué. Et c'est vrai que là-dessus, ils n'ont pas été beaucoup soutenus au début parce qu'ils étaient surtout considérés comme deux mamans. Ils n'étaient pas affiliés à des grosses associations et du coup, c'était compliqué pour elles de monter cette association. Il y a des financements qui ont été par la mairie, qui a commencé à aider l'association, puis le département. Et petit à petit, voilà, les partenaires et les financeurs publics sont rentrés dans la danse entre guillemets pour soutenir l'association et permettre d'embaucher des salariés et pour encadrer les activités. Oui, parce que c'est dur quand même pour deux moments comme ça de savoir où taper, à quelle porte taper, et puis de savoir. Vous dites le statut c'est simple, mais moi j'ai une association, faut bien savoir ce qu'on met dans les statuts parce que pour après c'est important. Il y a des choses qui peuvent, si on met pas ou qu'on a mis, qui peuvent nous embêter par la suite. Après, faut rechanger les statuts. Donc, quand même, chapeau pour ces mamans qu'on su quoi mettre, comment tourner les statuts. C'est vrai que bon, les statuts, elles ont créé l'association et elles sont parties directement dans l'action. Et effectivement, les statuts, nous, ça fait déjà 3-4 fois qu'on les a modifiés. Oui, parce voilà. que effectivement, à la création, ils ont créé l'association, ils ont mis des statuts jusqu'à 18 ans, l'âge d'accueil des enfants jusqu'à 18 ans, mais au final, les enfants restent dans le secteur enfance, des fois passé leur majorité, et du coup, on voulait continuer l'accompagnement de ces enfants au-delà de ces 18 ans. Du coup, il a fallu remodifier les statuts, etc. Mais c'est vrai que c'est une des difficultés de poser des bons statuts, d'avoir des bons objets, et oui. Et puis, moi, quand j'ai lancé l'association, je connaissais rien du tout au niveau administratif sur ce qu'il fallait faire et tout. C'était assez compliqué. Et je pense à ça, votre association, elle me fait penser à celle dans le film Hors Normes. Je pense que, je sais pas si on vous l'a déjà dit. Ça me fait penser en fait à ce qu'ils font dans le film Hors Normes, quoi. C'est un petit peu, voilà, comme ça. Et vous pouvez peut-être avoir les mêmes difficultés un petit peu qu'il y a dans le film. Je sais pas si vous avez vu le film. Je l'ai pas encore vu, mais on m'a déjà fait, la comparaison. Un ami, voilà. Oui. Donc ces mamans-là, elles ont créé ça. Et après, comment elles ont trouvé des bénévoles, des salariés? Parce que vous avez les deux en fait. Vous avez des bénévoles et des salariés. Alors nous, au niveau de l'association, effectivement, on a les deux publics. Mais donc ces mamans sont effectivement concernées par le handicap et pour elles, elles ont tout de suite voulu avoir des salariés pour prendre en charge leurs enfants. Parce que le bénévolat, c'est bien, mais les gens peuvent aussi, à un moment donné, ne pas venir. Et quand on accueille des enfants, on a une dizaine d'enfants, ou 20 enfants, ou bref, il faut du personnel pour s'en occuper. Et un bénévole, il dit, là, je suis pas là, c'est compliqué. Quoi, ça met en difficulté toute la structure, l'organisation, les activités. Donc, elle pense aussi que l'accompagnement de ses enfants, il faut être qualifié. C'est qualifié, mais aussi, c'est la moindre des choses de rémunérer un peu les personnes qui s'en occupent parce qu'ils se sont dit, voilà, c'est du travail, vraiment. Oui, c'est pas des enfants, c'est difficile, hein. Et donc, effectivement, on a beaucoup de salariés, mais on accueille bien volontiers des bénévoles qui viennent en complément de l'équipe et nous. Pour aider les salariés, quoi. Voilà, pour aider les salariés et puis arriver à un ratio, on est pratiquement du 1 pour 1, quoi, sur notre encadrement. Parce que ça tranquillise pas mal les parents. Je pense que c'est soit du 1 pour 1, parce que c'est le problème souvent des structures où il n'y a pas ça, quoi. Ouais, tout à fait. On va bientôt appeler une de vos collaboratrices. Donc, cette dame, c'était une maman, c'est une maman d'un enfant qui est chez vous aussi. Voilà, tout à fait. Elle est ancienne présidente, administratrice actuellement de l'association, adhérente, et elle a un jeune autiste qui fréquente nos différents accueils. D'accord, c'est pas une des mamans qui a créé au tout début l'association, hein, d'accord. Donc, on va bientôt appeler Marie. Je ne sais pas si c'est OK. Oui, donc voilà, on va avoir Marie en ligne.
Marie? Je ne vous parlerai pas d'elle, vous ne saurez pas comme elle est belle, je ne vais pas gâcher une chanson. Il y a tellement de choses à dire, tant de thèmes sur lesquels écrire, autres que l'amour et la passion. À quoi sert de vous raconter nos doux câlins, tendres baisers qui me transportent à chaque fois? Comme quand je tombe sur ces dentelles d'un regard presque accidentel qui emplissait mon cœur de joie. Je ne vous dirai pas quelle est celle pour qui mon cœur bat. Elle est ma perle rare qui restera dans ma mémoire. Je sortirai pas de mes entrailles les quelques milliers de détails de cette sublime délicatesse. Je n'épiloguerai pas des heures sur celle qui fait mon bonheur, ses jambes, ses lèvres et ses fesses. Les cheveux noués en catogan, le regard un peu innocent quand elle murmure je t'aime caillou. Vous ne saurez pas que je frissonne quand elle m'appelle, quand elle me nomme de ces sobriquets rien que nous. Je ne vous dirai pas quelle est celle pour qui mon cœur bat. Elle est ma perle rare qui restera dans ma mémoire. C'est bientôt fini, je vais pas écrire une litanie relatant notre histoire d'amour. Déterminé et opiniâtre, mais pas lunatique acariâtre, la vie est facile tous les jours. Ça y est, cette fois c'est terminé, les chansons d'amour c'est suranné, je vais pas user inutilement mon temps, ma plume et mes idées pour dévoiler au monde entier mes émotions, mes sentiments. Je ne vous dirai pas quelle est celle pour qui mon cœur bat. Elle est ma perle rare qui restera dans ma mémoire. Je me retrouve à ses genoux quand elle use de ses atouts pour obtenir ce qu'elle désire. Par d'habiles manipulations auxquelles je ne peux dire non, j'aime bien trop lui faire plaisir. Que ça ne me déplaise, j'aimerais être assez balèze pour réfléchir avec raison. Cette diablesse enchanteresse à qui j'avais fait la promesse de ne plus écrire de chansons. Mais ne m'en voulez pas, elle est celle pour qui mon cœur bat. Elle est ma perle rare qui restera dans ma mémoire. Et même si nous venions à nous quitter, jamais, jamais je ne l'oublierai. Elle est ma perle rare qui restera dans ma mémoire. Elle est ma perle rare qui restera dans ma mémoire. Elle est ma perle rare qui restera dans ma mémoire. Donc, on est toujours sur Radio Sud Besançon 101.8 avec Magali de l'émission Autour du handicap. Donc, on va cette fois bien avoir Marie. Donc, bonjour Marie. Bonjour. Donc, Marie, vous êtes la maman du petit Théo. Oui, qui est grand maintenant, qui a 19 ans. Ouais, qui est d'accord. handicapé. Ok, je ne savais pas son âge. Donc, il a 19 ans et il est en situation de handicap. Alors, quelle est sa particularité quel est son handicap? Il a des atteintes multiples liées à un manque d'oxygène à la naissance. D'accord. Mais ça se concrétise comment? Donc, il est polyhandicapé, Oui, il a des difficultés. Il n'est pas polyhandicapé, mais il a des difficultés importantes au niveau moteur, mental, comportemental. Voilà. D'accord. Et puis donc, vous avez trouvé l'association ALED pour avoir un petit peu de répit. Alors, vous avez trouvé cette association comment? Par le biais de quoi? Alors, quand Théo était petit, il était suivi par un organisme qui s'appelle le CAMS, et puis c'était là que j'avais eu l'information sur cet accueil de loisirs. Donc, ça fait 10 ans qu'on a commencé à aller, que Théo a commencé à aller à l'aide. D'accord. Voilà, donc je l'ai connu par des services municipaux, en fait. D'accord. Et puis alors, vous avez sauté le pas tout de suite ou il vous a fallu un petit peu de temps?
pour À l'époque, j'avais été reçue par Yannick Varin, là, qui était déjà directeur de l'association. donc avec nous aujourd'hui, hein. C'est ce Yannick-là, voilà, oui. qui est l'actuel directeur. Et puis, du coup, qui fait tout ce qu'il faut pour bien présenter l'association aux parents, rassurer. Et puis après, l'intégration se fait progressivement. On peut y aller petit à petit. Quand on est prêt, au départ, on peut laisser son enfant 1 heure. Enfin, voilà, tout est très bien préparé. Donc finalement, non, ça m'avait pas pris tant de temps que ça. Mais voilà, ça a été fait quand même progressivement en douceur. D'accord. Et puis, la première fois qu'il est allé, vous n'avez pas eu de stress, ça c'est bien. Vous avez senti tout de suite qu'il était entre bonnes mains? Oui, du coup, j'avais pas d'angoisse particulière parce que c'était, je voyais que c'était bien préparé. Et puis c'est vrai qu'il y a un taux d'encadrement à l'heure actuelle qui fait qu'il y a pratiquement un animateur par enfant. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est assez rare dans les structures. C'est souvent le problème. Mais là, c'est même plus que rare. Et puis en fait, c'est la condition pour que les enfants soient effectivement en sécurité et puis que ce soit pas que de la garderie, quoi. On leur propose effectivement des activités, ils s'ennuient pas, ils souhaitent y retourner. Enfin voilà, nous ça fait 10 ans qu'on a démarré, on est toujours pas reparti. Et je crois que d'une manière générale, c'est le cas un peu de toutes les familles qui sont adhérentes à l'aide. C'est-à-dire qu'une fois qu'on adhère, après on se demande comment on faisait pour s'en passer avant, quoi. Oui. Et puis alors comment il y va quand? Le mercredi, le samedi? À quel rythme vous le mettez? Il n'y va plus le mercredi parce que maintenant il est parti en établissement pour adultes à la semaine. Mais jusqu'à il y a 1 an, effectivement, il y allait le mercredi après-midi, tous les mercredis après-midi. Et puis il continue à y aller le samedi. Il y a un samedi sur 2, en gros, où l'association propose un samedi de répit pour les jeunes. Donc il y va un samedi sur 2. Et puis il va en séjour en hiver et puis l'été. D'accord. Et il revient content? Il revient content, il réclame, il demande. Il sait quand il y a les samedis répits, c'est vrai qu'on choisit un peu les activités qu'il va faire avec lui, c'est inscrit et puis il sait très bien quand ça a lieu et puis il réclame. Ouais. Il voit les copains, il voit les animateurs qu'il aime bien. On parle du répit pour les familles, mais c'est également du répit pour tous ces enfants-là qui en fait passent surtout petits, ils passent beaucoup de leur temps dans des rééducations, des stimulations, des rendez-vous médicaux, des choses qui sont pas ni faciles ni rigolotes. Et du coup, c'est pour eux, c'est bien aussi d'avoir ce temps qui soit purement du loisir. Voilà, ce que j'allais dire, uniquement de l'amusement, quoi. Des copains. Moi, j'ai aussi mon fils qui est à l'association à l'aide, hein. Donc je comprends. J'ai aussi mon fils qui va depuis peu à l'association à l'aide, donc je comprends tout ce que vous dites, hein, ça c'est sûr. Voilà. Et donc qu'est-ce que vous faites alors pendant que votre fils est à l'association? Comment vous occupez vos temps libres? Alors, dans un premier temps, ça répondait à un besoin qui était simplement de pouvoir maintenir une activité professionnelle, hein, parce qu'au départ, le souci du mercredi après-midi, c'est que les établissements, ils prennent pas les enfants alors que les parents travaillent. Et puis après, sur les week-ends, ça permet aussi de se reposer, puis de passer du temps aussi avec les petits frères et sœurs, de faire des choses, rien qu'une randonnée, enfin des choses qu'on pourrait pas forcément faire, qui sont difficiles. Faire avec Théo. Et puis se retrouver en famille dans des conditions qui sont plus simples que les conditions habituelles, quoi. D'accord. Et puis donc, moi je trouve que c'est étonnant parce que vous dites que ça fait 10 ans que votre fils est à cette association. Oui. Moi je l'ai connu il y a peu, c'était je crois en fin de l'année dernière. Enfin voilà, c'est le CESAD. Moi, il a été au CAMS aussi, moi mon fils, puis après il a été en CESAD. Et c'est le CESAD qui m'en a parlé. Mais je comprends pas pourquoi, en étant à 30 minutes de Besançon, j'ai encore jamais entendu parler de cette association. C'est vraiment dommage, quoi. Oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je les ai invités, pour que d'autres parents se disent, mais oui, il y a cette solution-là. C'est vrai qu'on communique, mais sans doute on communique principalement sur Besançon, mais on a quand même des familles qui viennent d'autres endroits du département et de la région. À tel point que cette année, je crois qu'il y a eu une liste d'attente. Enfin bon, après, ça prend un petit peu de temps d'accepter des enfants nouveaux parce qu'il faut que les conditions soient remplies au niveau de la place et puis au niveau de l'accueil. Je vous disais que l'accueil il se fait de manière progressive, donc il faut prendre le temps de faire les choses correctement. Il faut que l'association puisse s'étendre et tout. Moi, je ne sais pas si j'ai bien fait de les avoir invités parce que j'ai plus hors de place pour mon fils après. S'il y a tout du monde qui les appelle. Mais il finit toujours par trouver des solutions. Et puis, en fait, moi, ça fait 10 ans que je vois évoluer cette association et je suis aussi au conseil d'administration. Hein.
Oui. Et en fait, voilà, disons qu'elle grossit, qu'elle propose différentes offres. Et en fait, à chaque fois, ça se passe toujours de la même manière. C'est-à-dire, il y a des besoins qui viennent des familles. On se retrouve face à des besoins ou des problématiques et on finit toujours par trouver une solution. Et voilà, pour répondre. Donc, on finit par trouver des solutions aux problèmes de place. On finit par Oui, parce voilà, que vous êtes l'ancienne présidente administrative. Hein, donc, Oui, j'ai été présidente pendant 3 ans et puis je suis au CA depuis que j'étais Houlier pratiquement, quoi, une petite dizaine d'années. Ouais. Oui. Et puis, Voilà. ça, c'est comment que vous avez vécu cette place de présidente pendant 3 ans? Ah bah, c'est un investissement. Oui. Voilà, parce que c'est pas rien de faire fonctionner correctement cette association-là. Enfin, c'est un investissement mesuré, hein, parce que c'est comme le directeur qui fait tout. Ben, voilà, c'est quand même un investissement, mais après, ça reste quelque chose, une expérience qui est très intéressante et enrichissante. Et puis surtout, on a vraiment l'impression d'être utile, quoi, quand on fait ça. Puis tout le monde a l'air de bien s'entendre. Moi, je vois quand je vais, les animateurs ont l'air de tous s'entendre, enfin tout le monde ensemble. Oui. Ça a l'air d'être une petite famille, quoi. Oui, c'est ça qu'on trouve aussi dans cette association. C'est beaucoup de simplicité et de sympathie, d'entraide entre les familles. Et puis voilà, nous, à l'AIDE aussi, il y a plusieurs animateurs avec qui on a effectivement sympathisé, qu'on continue à voir même en dehors de l'association, ou qui viennent nous garder des enfants, ou avec qui on a gardé des contacts. Il y a des familles qui sont devenues des amis. Enfin, voilà. Oui, ça a grandi. Moi, comme je dis tout le temps, il y a le monde du handicap pour moi, et puis le monde normal, et puis on a besoin d'avoir des amis dans les deux mondes, quoi. Alors ça a grandi un petit peu. Et puis, c'est vrai qu'on se retrouve vite isolé quand on vit dans le monde du handicap, et ça permet un peu de sortir de ça. Et puis ça permet aussi, en voyant d'autres familles vivre, quoi. Enfin, ça permet de se projeter, puis de voir que la vie est possible même avec un enfant handicapé. Oui, voilà. Puis qu'on peut faire de belles choses. Puis, bah oui. Voilà. Parce que votre fils, alors, c'est quoi qu'il a préféré dans ses activités qu'il a fait, c'est quoi qu'il aime lui, bien? Il est très dans les trucs physiques, hein, donc enfin, il aime bien les balades, il aime bien courir, il aime bien le trampoline, il aime bien la piscine, des choses comme ça. Je vois qu'il y avait aussi de l'acrobranche qui a été fait, des choses comme ça. Ben, c'est vrai que Théo, il a dû faire il y a plein de choses qu'il a faites pour la première fois grâce à l'association, hein, que ce soit du ski fauteuil, de l'acrobranche, effectivement, des choses que nous, on n'aurait pas osé faire. D'accord. Ou que, voilà, avec l'usure, l'âge, tout ça, il y a des choses pour lesquelles on n'a plus l'énergie, et puis là-bas, on trouve des animateurs qui ont toujours cette énergie-là et puis cette volonté. Oui. D'accord. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre témoignage. Et puis, merci à vous. Voilà, et puis peut-être à bientôt à l'association. À très bientôt alors à l'association. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Donc, je vais revenir à Yannick. Alors, comment? Donc, Yannick, on a écouté le témoignage de cette maman qui a l'air comblée de votre association, hein, comme moi aussi, donc comme plein d'autres mamans aussi, je pense. On va avoir un autre témoignage bientôt après, là. Qu'est-ce que vous faites comme activité alors pour plaire à tout le monde comme ça? Alors nous, tout d'abord, les activités en fait sont destinées à des enfants à partir de 6 ans. On n'a pas d'agrément en dessous de 6 ans parce que pour une raison, c'est qu'on a très 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 peu de demandes. Donc on accueille des enfants à partir de 6 ans jusqu'à le passage dans le secteur adulte. On n'a pas vraiment de limite d'âge parce que on continue un accompagnement des jeunes jusqu'à ce qu'ils passent dans le secteur adulte et ils se fassent à leur nouvelle vie. D'accord. Dans le secteur adulte où il y a des prises en charge qui sont quand même plus conséquentes. Et là, ils peuvent être pris en charge toute la semaine, quoi. Mais par contre, vous n'allez pas prendre quelqu'un de nouveau qui est déjà adulte. Voilà, une personne qui a 40 ans ou 50 ans qui viendrait, ça, il y aurait pas de sens. On l'oriente vers d'autres structures pour adultes qui peuvent proposer des loisirs. Nous, c'est un accompagnement de jeunes adultes qui ont fréquenté l'accueil de loisirs de l'association. Voilà. Et donc, voilà par rapport à la tranche d'âge. Et on est sur un public en situation de handicap, on va dire plutôt en faible autonomie. Ce sont des jeunes qui n'arrivent pas à inclure des accueils de loisirs traditionnels en inclusion ordinaire. Et voilà, ce sont des jeunes en faible autonomie, aussi bien des personnes à mobilité réduite, du polyhandicap, des troubles autistiques, déficiences intellectuelles, voilà, vraiment tout type de handicap qu'on accueille. Et donc au niveau des activités, on propose des activités comme un accueil de loisirs traditionnel, c'est-à-dire tous les mercredis après-midi,
à l'école Condorcet, dans le quartier de Palan-Torchamps. Oui. Nous proposons également des activités les samedis, 2 samedis par mois, de 10h à 17h, et des activités pendant les vacances scolaires des IME, parce que les jeunes sont, pour nous, du coup, tous scolarisés en IME, dans des instituts spécialisés pour jeunes en situation de handicap. Et donc, c'est une semaine pendant les vacances scolaires, et ils ont 5 semaines de vacances l'été. Donc, on propose principalement des activités sur ces temps-là, et on propose également des séjours adaptés allant de 2 jours à 13 jours. Donc des week-ends répit, comme on les appelle, mais ça peut être aussi des séjours pour préparer les jeunes aussi un petit peu à la rupture familiale. Effectivement, quand ils vont passer dans le secteur adulte, des fois c'est une prise en charge à la semaine où ils vont en internat. Donc c'est bien aussi que les jeunes soient préparés, et donc on propose ça aux parents, et voilà, avec des courts séjours pour les emmener à des séjours un peu plus longs. Travailler ça tranquillement, petit à petit, voilà. Mettre en confiance les enfants. Et après, au niveau des activités, les enfants, les parents, tout le monde, oui. Et puis les animateurs aussi, parce que c'est vrai que nous, on a envie que ça se passe bien. Donc, on n'acceptera pas de prendre quelqu'un en séjour sur 13 jours alors qu'on le connaît pas, et puis de se dire au bout de 5 jours, appeler les parents, dire non, ça va pas, il faut venir le rechercher, voilà. Donc c'est vraiment un travail qu'on élabore avec les parents pour que le jour où ils partent en séjour, tout le monde soit tranquille. D'accord. Aussi bien les parents que nous aussi, l'encadrement connaissent bien l'enfant et puissent l'accompagner dans ses angoisses, qu'il pourra en avoir. Il aura forcément des angoisses, mais on saura les canaliser, on saura les gérer, et puis et voilà, rebondir dans diverses situations. Parce que justement, qu'est-ce qui peut y arriver comme difficulté? Qu'est-ce qui vous est déjà arrivé comme Alors, on a toutes sortes, quelques petites difficultés. Nous, au niveau organisationnel, on va dire, ce qui est difficile au sein de l'association, c'est les absences ou les venues d'enfants. Des fois, on a tout un planning, on a des activités qui sont programmées, et puis il y a des fois des gamins qui débarquent alors qu'ils n'étaient pas inscrits. Et des fois, dans le milieu du handicap, c'est souvent des taxis, des fois c'est des taxis qui les déposent, et puis ils disent, voilà, moi je peux pas le ramener, j'ai pas le droit, machin. Donc on se retrouve des fois avec des enfants en plus, ou des fois des enfants en moins. Donc ça, c'est un petit problème par rapport justement au taux d'encadrement. Nous, comme le disait Marie, on a un taux d'encadrement très important, pratiquement du 1 pour 1 sur toutes nos activités. Donc c'est vrai que quand on a soit un jeune en plus ou en moins, ou un animateur qui est malade, ça peut poser des problèmes au sein du fonctionnement de l'activité. Si on va à la piscine et puis qu'on est avec des jeunes en faible autonomie, il y a 5 jeunes, il faut qu'on soit 5 animateurs pour les encadrer, être tranquille. S'il manque un animateur, ça peut, on fera pas la sortie. Donc c'est vrai que là, ce qui est bien, c'est qu'on a des bénévoles aussi qui peuvent des fois compléter l'équipe. Et quand il y a un souci comme ça, il y a une personne qui manque, ça permet des fois de maintenir l'activité, et au lieu de rester sur l'accueil, annuler la sortie. Après, on a aussi ce qui se passe là. On a des jeunes autistes, comme je disais, et en faible autonomie, qui peuvent des fois faire des crises. Et nous, au sein de l'association, on est sur une envie de permettre aux jeunes de tenir une place dans la vie de la cité. Donc, on reste pas uniquement à notre accueil de loisirs à Condorcet. On s'ouvre vraiment à la vie de la cité. On prend part en faisant des rencontres avec des intercentres, avec des collègues, des Francas ou des maisons de quartier de Besançon. On participe à des animations de la ville de Besançon ou du quartier de Palan-Torchamps, la fête du livre, les droits de l'enfant, etc. Et c'est vrai que des fois, quand on se balade avec des jeunes autistes et puis qu'il y en a un qui fait une crise, on a déjà eu des gens qui ont eu peur qu'on enlevait des enfants, quoi.
Ah oui. Parce que c'est vrai que les jeunes sont pas forcément marqués, et puis quand un jeune se débat, et puis qu'il faut le contenir parce que il va se faire mal, on a déjà eu beaucoup des personnes qui, bon, à juste titre, hein, c'est bien qu'il y ait une prévention. Et ça, on y voit dans le film Hors Norme, ça. Ah oui, d'accord. Bon, voilà, c'est quelque chose qui arrive. On a aussi par rapport les personnes à mobilité réduite, c'est vrai que quand on a des fauteuils, des crevaisons, ça peut arriver. Alors quand on est en séjour et puis que le jeune n'a qu'un fauteuil, c'est ses jambes, c'est son moyen de locomotion. Donc quand il y a un pneu qui crève et puis que on peut pas remplacer la roue, la chambre arrière, parce que il faut des outils spéciaux, il faut démonter la roue. Voilà, donc c'est toutes des petites expériences qu'on apprend à gérer, où maintenant on demande à ce qu'il y ait toujours un fauteuil manuel en plus, des chambres à air, c'est à force qu'on acquiert de l'expérience aussi. Et puis vous avez souvent des crises d'épilepsie, des choses comme on ça. a beaucoup de jeunes épileptiques avec des protocoles épilepsie. Après des grosses crises, rarement. Mais après des petites absences, il y a des jeunes qui font des petites absences. Après, on sait gérer, on a tous des protocoles avec les parents qui sont définis. Et après, de toute façon, on appelle le SAMU aussi lorsque les crises sont trop longues. C'est un dossier à remplir quand on s'inscrit chez vous, avec justement, comme vous dites, les protocoles. Il y a le Valium en cas de crise, il y a ça, il faut faire attention à ça. Par exemple, moi, mon fils, il ne faut pas le faire rire trop longtemps parce que des fois, il a du mal à ravaler sa salive. Chaque enfant, vous savez exactement les choses à faire attention sur... Voilà, on a tout pour s'inscrire chez nous. En fait, il y a tout un dossier à remplir. Donc, ça commence. La première étape, c'est une rencontre avec les parents pour expliquer comment on fonctionne. Qu'est-ce qu'on va proposer comme activité. Nous, on est une association de loisirs dans l'animation. On n'est pas médico-social, donc on n'a pas d'éducateur, on n'a pas de psychologue ni d'infirmier au sein de l'association. On est donc ça, il faut que les parents l'entendent, parce que c'est vrai que c'est compliqué des fois pour certains parents, et l'entretien s'arrête là. Des fois, c'est parce que les gens ont envie. Mais voilà. Donc c'est un premier entretien où on explique ça. Après, on explique aussi que nos animateurs ils sont formés, qu'ils ont une formation en interne, et puis qu'il y a un taux d'encadrement important. Mais et après, on a tout un dossier, celui typique pour l'accueil de loisirs, mais aussi des fiches d'information où on va décrire toutes les particularités de l'enfant. Après, on demande à pouvoir se mettre en relation avec les éducateurs référents de la structure qui accueille l'enfant, pour avoir des compléments d'information. Avec de nombreuses structures, l'ADAPI, l'hygiène sociale du Doubs, on a mis en place des échanges pour avoir des documents, des informations communes, et puis échanger les informations entre nous. Et après, on met tout en place des protocoles pour la première inclusion dans l'accueil de loisirs, afin que ça se passe bien. Donc ça peut être des pictogrammes, on peut envoyer des photos, des trombinoscopes, on peut il peut venir 1 heure, 2 heures, il peut venir avec son édu. Voilà, on fait tout pour que la première séance se passe bien, que le jeune ait envie de revenir. Si la première séance se passe mal, il y a pour bon nombre, on les reverra plus. Et des fois, nous, comme je disais, on est c'est un petit peu des fois la dernière chance, parce que les accueils de loisirs traditionnels n'ont pas voulu intégrer les gamins. Du coup, si nous on n'y arrive pas, ça peut être problématique pour les parents, quoi. Oui, ils n'ont plus rien. Alors là, on va passer une chanson encore du groupe Nello, et puis juste après, on va parler avec Isabelle. Donc, c'est l'actuelle présidente de l'association. C'est ça, hein? C'est son mentor, son phare dans la nuit, que ses principes sont si vrais qu'il dirige sa vie. Si elle est pessimiste, c'est à cause de lui et de ses lois Murphy. C'est en tombant qu'on apprend pour elle qu'on se fait mal. Il y a du bien en toute chose, elle ne voit que le mal. C'est dans l'échec qu'on progresse, pour elle qu'on chavire. C'est Schtroumpf, grognon, empire. Déprimée, poisseuse héréditaire, elle voit le verre
à moitié vide. Elle tient cela de son père. Elle dit: à quoi ça sert d'aimer puisqu'on va souffrir? À quoi ça sert de rire puisqu'on va pleurer? À quoi ça sert les potes puisqu'ils vont nous trahir? À quoi ça sert de vivre puisqu'on va tous crever? Au dernier endroit où tu cherches, tu trouveras la chose. On le voit toujours moins cher ailleurs quand on achète quelque chose. Au Super U, dans les bouchons systématiques, la file d'à côté avance toujours plus vite. Elle dit souvent: si j'étais toi, je ne ferais pas ça. S'il y a une chance pour que ça rate, ça ratera. Mais s'il n'y en a aucune, ça ratera quand même. Toute solution amène de nouveaux problèmes. Déprimée, poisseuse héréditaire, elle voit le verre à moitié vide. Elle tient cela de son père. Elle dit: à quoi ça sert d'aimer puisqu'on va souffrir? À quoi ça sert de rire puisqu'on va pleurer? À quoi ça sert les potes puisqu'ils vont nous trahir? À quoi ça sert de vivre? À quoi ça sert d'aimer puisqu'on va haïr? Bonjour Isabelle. Bonjour. Bonjour, donc moi c'est Magali, enchantée. Vous êtes l'actuelle présidente de l'association ALED, c'est ça? Oui, je suis depuis 2 ans maintenant, je suis présidente de l'association ALED et je suis également adhérente puisque j'ai un enfant qui bénéficie également de la structure depuis 5 ans maintenant. Donc il s'appelle Charles, hein, c'est ça? Charles, oui. Oui, ok. Il Donc, a 19 ans. Et puis quel handicap il a, votre fils, alors? Alors Charles, il est polyhandicapé en fait. Il a besoin de quelqu'un en permanence pour le lever, pour lui donner à manger, le changer, jouer avec, le surveiller. D'accord. J'ai un fils aussi polyhandicapé, donc je comprends. Ouais. Voilà. Donc il a un casque en permanence sur la tête, donc si jamais vous passez, vous le reconnaîtrez. D'accord. Oui, j'ai pas trop fait encore attention, mais oui. Ok. Et puis donc vous avez connu l'association ALED comment alors? Eh bien, je l'ai connu par hasard en fait, en discutant parce que Charles est actuellement externe au CRESDEF. Et j'avais appris que tous les mercredis, il y a des enfants du CRESDEF qui partaient en bus à ALED pour l'après-midi. Et à un moment donné, j'ai vu un éducateur, je lui ai dit: mais pourquoi Charles, il n'y va pas lui aussi? Et il m'a dit: bah, ça serait une bonne chose pour lui. Je lui ai dit: oui, mais on ne m'en a jamais informé. Et du coup, j'ai pris rendez-vous avec Yannick et je lui ai parlé de Charles. Je pensais que ça allait être compliqué pour eux. Et puis en fait, ils m'ont dit non, il a sa place, il n'y a aucun souci. Et l'intégration s'est faite petit à petit. D'accord. Donc vous avez l'après-midi et ensuite à la journée. Voilà, vous avez plus d'aucune, enfin, moi je sais qu'au début j'étais un petit peu stressée et puis bizarrement en fait la première journée ça allait, j'ai bien profité. Alors je pense que tous les parents sont stressés. Moi, j'ai été énormément stressée parce qu'il demande énormément de surveillance puisqu'il est il est épileptique, donc il peut tomber. Et il est également hémophile sévère. Donc s'il tombe, c'est les urgences directes. Donc voilà, il peut faire des hémorragies même spontanées. Voilà, donc c'est un stress supplémentaire, mais bon, ça s'est toujours bien passé. Il est déjà tombé, ça a été bien géré. Enfin voilà. Il est déjà parti en séjour aussi, non? Non, les séjours c'est compliqué parce que justement il a des soins avec des infirmières. Oui, donc il a 2 fois par semaine, donc c'est compliqué. D'accord. Et puis alors là on va peut-être parler parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Comme vous êtes la présidente, vous allez pouvoir nous dire les manifestations que vous avez prévues pour l'association. Alors là, actuellement, on tient un stand dans le magasin ID Kids, dans la galerie de Château-Farine. On fait des paquets cadeaux pour l'association, donc c'est une opération pour récolter quelques fonds, mais également pour communiquer
sur l'association. Donc, c'est jusqu'à Noël, donc tous les week-ends. Et là, on a déjà fait samedi et dimanche dernier. Et c'était très intéressant parce que les clients ne connaissaient pas l'association. Donc, on a pris le temps de leur expliquer. Ils étaient très touchés. Moi, je trouve que c'est dommage que ce ne soit pas plus connu, oui. Il faudrait faire quelque chose. On a rencontré une éditrice qui nous a proposé de nous donner des livres pour enfants. Donc, voilà, j'ai trouvé c'était très positif. Donc, l'opération se déroule les 2 prochains week-ends. Et le week-end prochain, nous sommes soutenus par le Lions Club qui organise une vente de soupe au profit de l'association. Donc, il y a 4 points de vente au Super U de Fée, Pouilly-les-Vignes, devant la brasserie du commerce au centre-ville et sur la place de la Révolution. Donc ça, c'est le samedi 14 décembre à partir de 9h30. Les soupes sont confectionnés par de grands chefs cuisiniers de Besançon. Donc, voilà, il faut acheter de la soupe pour l'aide. Ok. Et puis, vous avez un concert. Le 15 dimanche, il va y avoir une séance de cinéma pour justement les enfants porteurs de handicap. Donc, c'est une séance spéciale avec un accompagnement. Alors, c'est à quel cinéma? Dans le cadre du projet Cinéma Différence. C'est à quel cinéma de Besançon? Donc, c'est au Cinéma des Beaux-Arts Besançon à 11h, une séance de 11h. Et le film, c'est la Reine des Neiges. 2. Hein, c'est ça? La Reine des Neiges 2. Voilà, je suis pas trop. Mais 2. Oui. Et puis, il va y avoir aussi un concert caritatif. Oui, le 13 au soir à Fontaine, l'église de Fontaine. Donc, les Marchands du Bonheur vont chanter pour l'association à l'aide. Alors, c'est un groupe sympa, d'Ornans. Hein? Voilà, je connais. D'accord. Ok. Où c'est qu'on peut trouver tous vos manifestations là pour ceux qui n'ont pas retenu? Est-ce que vous avez un lien sur Internet? Alors, on a un site Facebook. Donc, on peut devenir ami avec l'association et partager. Donc, c'est ALED, hein, ALEDD. Voilà. Parce que c'est peut-être pas facile à l'écrire comme ça. ALEDD, donc sur Facebook. Et puis moi, je vais partager aussi vos manifestations. Yannick me les donnera. Et puis, je les mettrai sur la page Facebook Magali Cunet, Radio Sud Besançon aussi, pour ceux qui veulent revoir. Mais parce qu'il y a plusieurs pages Facebook à l'aide, hein, je crois. Donc, il faut faire peut-être attention. Je sais. C'est tout vous, non? Vous en avez plusieurs de pages Facebook, non? Parce que moi, j'en avais vu d'autres. Donc, il faut, voilà. Et puis, qu'est-ce que vous voulez rajouter pour informer tout le monde? J'en profite pour saluer le travail qui est fait par les animateurs qui s'occupent de nos enfants. Parce que ils sont tous super. Très très courageux et toujours de très bonne humeur, ainsi que les bénévoles qui accompagnent les animateurs. J'en profite pour saluer également les parents qui nous accompagnent malgré leurs contraintes, qui nous accompagnent quand on fait des manifestations, qui nous aident. Donc, on essaie de se relayer pour mener à bien ces manifestations. C'est pas simple. Oui, puis pour trouver les financements et tout. Comment vous faites pour trouver les financements? C'est lors de manifestations qu'on organise nous-mêmes ou alors au travers d'autres associations qui nous soutiennent, comme le Lions Club. Oui. On a des donateurs. Alors, comment on fait pour les dons? Si quelqu'un veut faire des dons? Alors, il faut aller sur le site à l'aide. Vous avez la possibilité de faire un don. Ou alors, vous écrivez directement à l'association à l'aide, 14 rue Violet à Besançon. D'accord. Alors, je peux donner les numéros de téléphone aussi? Bien sûr. Là, il y a un numéro de téléphone, donc c'est 03 81 83 53 69. Et puis, il y a une adresse mail, donc c'est contact, CONTACT, le sigle @aledd.org. Et puis, le site, c'est www.aledd.org. Voilà. Voilà. Donc, et puis, il y a la page Facebook. Voilà. OK. Donc là, parce que pour les parents qui voudraient inscrire leur enfant, ils vous contactent et puis après, vous pouvez leur donner tous les renseignements qu'ils ont besoin. Exactement. Voilà. OK. Eh bien, merci. Si vous voulez rajouter quelque chose, allez-y. On a encore quelques minutes. Écoutez, je vous remercie. Voilà, donc...
D'accord. Merci. Voilà, Puis on va peut-être se rencontrer. On va peut-être se rencontrer. Grâce à l'aide de tout le monde, en fait. Oui, voilà. On va y arriver à faire avancer les choses. Voilà. Merci beaucoup et puis à bientôt. Merci alors. à vous. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci. Donc Yannick, il nous reste plus beaucoup de temps. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter encore Donc les manifestations, on a dit. Effectivement, oui. Juste pour revenir sur ces manifestations, effectivement, nous, notre association, on est financé par des subventions publiques, hein, le département, la ville, la CAF, l'État. Mais c'est vrai que ces subventions n'augmentent pas. Nous, on développe des activités, on accueille de plus en plus d'enfants, et c'est vrai qu'on est aussi sur une envie, une volonté de ne pas faire payer aux parents le surcoût lié à la prise en charge du handicap, c'est-à-dire le nombre d'encadrants important. Donc, à savoir un accueil de loisirs pour un jeune en situation de handicap, normalement, si on le faisait payer au coût réel aux parents, ça reviendrait à 50 € le mercredi après-midi. Donc, personne pourrait se permettre de payer ça. Et nous, on essaye de faire payer aux parents le coût d'un accueil de loisirs traditionnel, donc entre 3 et 10 € suivant les quotients familiaux. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours au niveau de l'association un delta à trouver pour équilibrer notre budget et qui représente quand même l'année dernière jusqu'à 25 000 €. Donc, il y a beaucoup de manifestations organisées. Nos parents, nous, sont des parents d'enfants en situation de handicap. Donc, le niveau de bénévolat de ces parents, il y en a beaucoup qui s'investissent, comme on a eu ces deux mamans qui sont administratrices. Mais c'est vrai que c'est difficile. Donc, on est toujours à la recherche de bénévoles qui puissent venir nous accompagner, comme pour faire l'emballage cadeau. Là, c'est vrai que c'est des bénévoles extérieurs sur le dispositif Cinéma Différence. Donc, il y a des séances de cinéma tout public, mais avec la particularité d'une sensibilité, d'un accueil spécialisé pour les personnes en situation de handicap, avec beaucoup de bénévoles. Là, c'est pareil, ça mobilise une douzaine de bénévoles à chaque séance. Donc, voilà, si vous souhaitez faire du bénévolat au sein de l'association, on vous accueille les bras grands ouverts. Voilà. Parce que j'allais dire, les parents, ils ont souvent leur propre association aussi pour pouvoir financer du matériel médical ou des stages, s'il y en a qui font pour essayer de les faire progresser. Comme moi, mon association, il faut qu'on trouve 8 000 € par an rien que pour les stages. Rien que pour les stages. Hein. Je ne parle pas du matériel qu'on doit payer en plus, le surcoût qu'on a. Oui, donc, c'est vrai qu'il y a des parents qui sont déjà beaucoup occupés avec leur propre association, puis c'est difficile de trouver encore du temps pour vous aider. Mais bon, quand on peut, on fait, je pense. Mais voilà, il faut des bénévoles. Alors, les gens qui écoutent, hein, s'ils veulent faire quelque chose de bien, aider. Quand on fait quelque chose de bien, ça nous rapporte toujours au moins on est satisfait d'avoir fait quelque chose de bien. Je pense que ça peut nous aider nous-mêmes. Donc, allez-y. Oui. Voilà, appelez et puis aider. Moi, j'aimerais bien que vous ayez plus aussi de publicité, je sais pas comment faire connaître, quoi. Après, effectivement, nous, on communique beaucoup au niveau des instituts spécialisés dans les IME, où là, on travaille vraiment avec les chefs de service ou les directeurs qui connaissent l'association, qui relaient au sein des éducateurs. Après, on est vraiment, effectivement, beaucoup localisé sur Besançon. À l'heure actuelle, comme je disais, on doit trouver 25 000 € pour équilibrer notre budget. Si on communiquait énormément et puis qu'on avait 15 gamins qui débarquaient du jour au lendemain... Il faut que le reste suive, quoi. Voilà. Nous, on crée un déficit, quoi. À chaque accueil, à chaque gamin, on va dire, on perd de l'argent, quoi. Il faut retrouver... Donc, au premier, il faut trouver de l'argent pour... des dons. Voilà. Et donc, et puis après, il faut aussi trouver du personnel pour encadrer ces jeunes. Et des locaux. Donc là, c'est vrai que je parlais beaucoup de Palentorchamps, mais on accueille sur les mercredis 20 gamins et 20 gamins sur Palentorchamps, mais on a aussi un accueil à Planoise, à la maison de quartier de Planoise, Nelson Mandela. Okay. Parce que on était un peu à l'étroit. D'accord. Voilà. Écoutez, le temps passe, c'est dommage, parce qu'on aurait pu dire encore plein de choses.
Mais voilà, si les gens ont des questions, ils peuvent vous joindre là sur Facebook ou bien sur les sites qu'on a dit tout à l'heure. Et puis, moi, je vous remercie d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Merci quand même, parce que je suis contente qu'on fasse avancer un petit peu les choses, faire connaître aux gens qui connaissent. Moi, on m'en a parlé il y a pas si longtemps. Ça fait longtemps que mon fils est en CESAD et il a fallu attendre là. C'est dommage, je l'aurais mis plus tôt. Donc, comme moi, je vais dire vite fait quand même ce que ça m'apporte.